Il est présentement 8h30. Je fais une expérience, mais il me manque une lampe. Alors je vais aller vérifier à la lampe UV s'il y a des roches UV, si on peut trouver ça, dans un paquet de roches qui n'a pas rapport. Pas au lac. C'est où qu'on voit de ça d'habitude? Au lac Michigan? C'est pas là qu'on va. On va juste aller voir si on trouve des roches fluorescentes dans un tas de roches de construction. Un très gros tas de roches. Il est 8h30, bientôt 9h. Le soleil se couche à 9h. J'ai une demi-heure à peu près. Ensuite, ça va être de la noirceur. Mais, c'est pas si terrible parce que mon Google Pixel 3a, celui-là que j'ai en ce moment, il est supposé avoir une vision nocturne. Ouais. Pas en vert, là. C'est une vision nocturne en couleur. Fait qu'on va voir ça. Alors, qui dit vision nocturne, ça va être aussi très auditif parce que la vision, elle va être quand même assez floue, faudra pas trop que je bouge. Mais on va pouvoir en profiter aussi pour entendre des sons ambiants. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Des fois, ça prend pas grand-chose pour... À date, là, avec pas grand-chose, j'arrive à faire des choses quand même assez intéressantes. Pour mon avis. Les roches fluorescentes, je vais vous en montrer en image parce que je ne sais pas du tout si on va en voir. On va dans une place, c'est un chantier, alors je ne sais pas ce que je vais trouver. Je peux trouver toutes sortes d'affaires, sauf des roches fluo, je ne sais pas du tout. Je vais quand même vous montrer des photos de quelques types de roches fluorescentes qu'on peut trouver avec tout simplement une lampe UV. Il se vend des lampes UV de très petits comme j'ai à 10$ à des plus grosses pour les gens justement qui veulent en trouver beaucoup. Ou qui veulent aller loin, qui veulent les voir de loin. Ou qui vont dans des grottes, carrément dans des grottes, des cavernes. Donc, les roches UV qu'on peut trouver, justement celles qu'on voit souvent dans les cavernes, c'est la fluorite. Il y a le mot fluor dedans. Alors là, il y a la fluorite qui, semble-t-il, n'est pas toujours fluorescente. J'en ai, mais pas fluorescente, à moins que ce soit de la fausse. Alors, on a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ça c'est un nom compliqué. Alors, c'est des roches rondes, parfois grosses, parfois petites, là, de la grosseur d'un point, qui se trouvent au bord du lac Michigan et du lac Ontario. Et ça provient du lac Ontario. Et c'est ça, c'est des... Oh, je sais plus, rhyolite. Non, mais c'est pas rhyolite. C'est pas trop un nom compliqué. Je vais vous mettre ça en photo aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de fluo? On a la roche... comment ça s'appelle? La roche septentrionale. C'est ça le mot? C'est des nodules ronds. Le plus souvent rond, mais ça peut virer jusqu'à des carrés, surprenant. Ça a des craques dedans. Puis, les craques sont fluorescentes. Puis, ils sont brunes à la lumière du jour, mais avec une lampe UV, ils deviennent jaunes. On
le soleil le soleil de se coucher, le coucher de soleil, le coucher de soleil. Regarde le coucher de soleil comme c'est joli. Stevie. Ah non, mais c'est vrai que c'est beau, hein? C'est magnifique. On va se rapprocher aussi des champs de grenouilles. Alors, vous avez vu quelques roches fluorescentes à prendre par cœur pour m'aider ensuite à les reconnaître, si jamais j'en trouve un. Je ne sais pas du tout au lac Ontario. Je suis très loin du lac Ontario. J'ai aucune idée de ce que je découvre la plupart du temps ici. Il y a beaucoup de roches inconnues encore pour moi. Mais j'apprends à chaque jour. On dirait que quand la nuit tombe, je me sens comme plus nerveux, plus alerte, comme un animal. On a tous de l'animal en soi. Ça a l'air d'une minakite. Je suis pas sûr. Il y a du vert. Il y a du orangé qu'on voit souvent dans les unakites. C'est pas de la grosse qualité, par exemple. Les champignons. Champignons qui poussent dans les arbres, ça. C'est dur comme du bois. Ici, il y a vraiment beaucoup de roches. C'est fou comment il y en a des belles de toutes les sortes. J'ai déjà passé, à chaque fois que je reviens, je vois toujours d'autres choses. Tout le temps. Il y a des petits jasmes, il y en a plein. Mais j'ai choisi les gros. Les gros jasmes. C'est cool. J'essaie de fuir ce genre de roches-là, qui est les granites. On essaye de ne pas en avoir, on n'en veut pas. Il faut creuser. Creuser pour voir. Là, ils ont été lavés, je les vois mieux. Ici. La grenouille. Oh, on va aller voir ça, ces grenouilles-là. Alors, on va aller vers la butte. Ce côté-là. Là, l'eau est plus propre aussi. Quand je veux dire que ça va être une vidéo auditive. Ceux qui veulent copier le son là, pour faire des vidéos de nuit, tu sais, t'écoutes ça en boucle la nuit, ça fait dormir. Il y a de la fourmi. Il y a des petites fourmis. Toutes petites. On va aller plus loin. C'est joli. Oh, voilà.
couchers de soleil ici. Ils sont souvent extraordinaires et très colorés. On voit du corail, du rouge. Quand je le filme, ça a toujours l'air un peu plus jaune. Là, en ce moment, ici c'est orange. Bon, le fond il est bleu. Ils vendent des lentilles aussi que tu rajoutes sur ton cellulaire pour vraiment enlever tout ce qui est reflet qui perturbe la lentille. Je vais peut-être même en commander un, ça a l'air bien. Petit quartz. Les quartz, j'en ramasse un peu parce que je veux les mettre au tumbler et faire un sac de roches de quartz roulé, donc confortable au toucher, pour les méditations. Ça a l'air que c'est bon. Je crois pas à 100%, mais j'aime bien tester. Sans croire, on peut tester tout ce qu'on veut. Hein. C'est mon sac. Fatigant ce sac-là, hein? Joli. Un gneiss, un granit, on va dire de granit. J'en veux pas de granit, j'en ai. J'ai des granites que j'appelle uniformes. Mais le granit de luxe, lui, il n'y a pas ces petits bouts de roche-là de façon uniforme. Il va avoir des veinures, des lignes, des grands bouts tout blancs. C'est ce que j'appelle un granit de luxe, un peu comme ça ici. Ça, on peut penser que c'est un granit. Ça peut être une aventurine rouge. J'en ai trouvé une. Donc, il y a un petit peu d'aventurine aussi. J'ai une verte et une rouge. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais bon. Il faut garder espoir. Mais les aventurines ne sont pas fluorescentes. Un beau granit bien rouge. Bon, le loquet. Il y en a des choses. Il y en a des choses pour éveiller la curiosité d'une personne qui s'intéresse à la minéralogie. Dans ce genre de lieu-là. Oh, ça là. Tu vois, la pluie, elle a fait ressortir. Ça aurait pu ne pas être un granit. Ça m'est arrivé de trouver en plein milieu d'un chemin une roche qui ressortait avec les traces de camion comme ça. Là. La roche ressortait là-dedans. On le voit en vidéo. Alors je vois une roche bien rouge, là, plus rouge que ça. Là. Puis là, je fais le tour avec mon doigt, puis je tire dessus. Puis c'est un magnifique jaspe. Mais peut-être facile que ça à enlever. Alors il y en a de la boue, il y en a des trucs de construction. Ma petite lampe. C'est comme ça. Je me promène comme ça, là. De même. Et aussitôt je vois de la fluorescence, ben là je le mets dans mon sac. Je prends même pas le temps de regarder. Pas beaucoup de gravier ici, il y a beaucoup d'argile. Regardez ça, c'est joli. Ici on a des énormes granites. Il y a du mica, il y a des choses dedans. Ouais. Des beaux morceaux.
Il y a aussi des roches qui changent de couleur sur la lampe UV. Celle-là est fluorescente, mais c'est de la vitre probablement. Alors la vitre et le plastique peut être fluorescent. C'est vrai, celle-là, je sais pas si on le voit bien. Moi, je le vois à l'œil. On voit que ma lampe fonctionne, mais est-ce que je vais trouver... C'est quoi ça? Je sais regarder, ça c'est quoi? Quand c'est des roches déformées comme ça, là, avec des boules. Spécial. Spécial, spécial. Je vais la mettre ici pour la mouiller. C'était pas une roche de gravier, justement. Elle était ramassée. Parfois, quand la pelle la creuse loin, elle va chercher d'autres choses. Connaissant. Ici, j'ai une comment ça s'appelle? Une calcédoine. Elle n'est pas lumineuse, là. Je sais pas s'il y a des calcédoines lumineuses. Le calcite, ça pourrait être lumineux, je pense. Le calcium, c'est organique, non? C'est une matière organique? Ça, c'est quoi, hein? Ah, c'est un jaspe. Un jaspe. De ce côté-là. Des fois, c'est... Je prends... Ça pourrait être un jaspe agate, un mélange des deux. Jaspe plume. Un petit oiseau nocturne qui jase à côté de nous, avec nous. Il fait un beau petit son. Il y a un trou là. Ici, on a un creux. Il pourrait y avoir quelque chose là-dedans. On part des animaux puis des couleuvres, là. Donc, on va trouver des couleuvres aussi, ce sera peut-être plus haut. Mais, sous le sol. On aurait de la roche native ici, on voit une roche. Il n'y a pas l'air d'avoir de roche là, hein. C'est du limon, c'est de l'argile usée, surusée. Ici, on a le cas de fluo. Je ne sais pas si vous voyez un petit guidé fluo, mais ça n'a rien à voir avec... Vous voyez? Ça, là, l'affaire orange. Ça, là. Ça n'a rien à voir avec une roche. Ah! Ça, c'est une petite bébête. C'est quoi ça? En tout cas, j'ai trouvé un truc fluo. Je l'avais dans ma main, on dirait qu'il y avait des petites pattes. Mais je pense que c'était juste un bout de plastique, hein? Je vais voir ça plus tard. Là, je suis dans l'argile. Il n'y a pas de... vraiment pas de roche. Malheureusement. Ah, il y a un petit trou d'animal. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour. On se voit dedans. L'animal là, c'est pas assez creux. Bonjour. On se voit dedans. Bonjour. On se voit dedans. Ah, là en haut, on a quelques roches, mais là, je vais pas me péter la cheville. Ici, on a quelques roches. Quelques roches qui proviennent de l'éboulement. J'en fais des sons. Méchant. Ici, une petite veine avec des roches. On se caresse sur une autre planète, là, ici. Ah, ben, écoutons. Des fois, on pourrait avoir une petite veine. Il n'y a rien.
ici, hein? Peut-être de quoi, mais il faut tomber dessus. Il faut vraiment être chanceux. Oh, il passait la journée. J'ai très chaud. Ah non, ici. Ma lampe commence à allumer à bonne distance. Ça va m'aider. Le problème aussi, c'est que ma lampe est vraiment pas assez forte. Il faut observer beaucoup. Mais même si on ne trouve rien, ça vous donne une idée d'une autre méthode de recherche de cailloux et de gemmes. Même des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, des belles roches, que j'appellerais des belles roches. C'est bien ça. Des granites avec des taches de jaspe. Il y en a souvent. Oh. On a de la vase devant nous. On verra pas les étoiles ce soir, hein? Je vais mettre pour le plaisir la vue nocturne. Juste pour le plaisir de voir ce que ça donne. J'ai présentement le flash de nuit, mais ça c'est pas la vue nocturne. Mais ça me permet de... Ah! Ouais! Mais c'est pas ça que je cherche. Ah! Alors la vision de nuit, c'est vraiment une vision. Je peux pas la filmer. Je vois avec la vision et je peux photographier. Je peux photographier le ciel. Les étoiles, je l'avais testé aussi. Alors, j'ai chaud, j'ai des gouttes de sueur. Tout pète. J'ai vraiment chaud. Bon, écoute, c'est un essai. C'est une expérimentation, donc. J'ai envie de regarder encore un petit peu. Mais t'es-tu fluo, toi? Oui ou non? Ah ouais, là j'ai mon gros faisceau lumineux. C'est pas avec ça, par contre, que je vais voir des affaires fluo. Il faut que je l'enlève. Attends un peu. Ah non, je suis encore dessus. Voilà. J'ai réussi à enlever mon flash. Alors, c'est pas pire, j'ai un flash, on dirait qu'il fonctionne juste la nuit. Hey, dans l'appareil photo, là, je vois le violet, mais moi, ça allume pas. De mes yeux, c'est pas la même vision, je dis. On approche des grenouilles. Je vais continuer comme ça. En m'en allant. On sait jamais. En faisant un balayage comme ça l'aide. Un gros balayage fluo. Pas grand chose de fluo là, par exemple. Là, toi, il y a du fluo là-dedans, c'est un déchet. C'est un déchet. Un gros déchet. Ça, c'est du fluo, ça?
On va voir quelque chose de réellement fluo, on va voir si ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne, regardez. C'est fluo, bon. Ça fonctionne. Test confirmé. C'est sûr qu'il n'y avertira pas personne. J'ai vu du fluo ici, c'est quoi? Un déchet. Déchet fluo. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi. Là, je suis simplement sur la route, hein, sur une route de gravier, alors. Sur le bas-côté. Je pense pas trouver des roches fluo ben ici, mais je regarde quand même. Il y a de la roche quand même. Je jamais. Parce que mon faisceau, même si c'est une petite lampe, il fonctionne beaucoup mieux là. Il faut vraiment qu'il fasse noir pour que ça fonctionne. On cherche des choses fluorescentes. Ça pourrait être une grenouille fluorescente. Il y a peut-être des radiations. Non, ok, là je sais, je vais trop loin. C'est une blague. Ouais, truc fluo, là, ça, un déchet. Un déchet. Juste un peu plus de roche. Oui, c'est beau, mais il n'y a pas beaucoup de roche dans le coin des grenouilles. Sinon, plus. Il n'y a plus beaucoup de soleil. Cette petite lampe-là, ça mange quand même beaucoup de batterie. Hein. Ça en prend 4. 4 petites batteries. Je parle pas beaucoup, j'aime bien entendre les sons. Si vous avez une blacklight dessous votre voiture, là, vous pourriez vous promener dans les chemins de gravel. Mais il faudrait que ce soit l'autre qui regarde dehors, la tête, la tête sortie par la fenêtre, en train de voir, pour vérifier si vous voyez pas des roches fluo autour de votre auto. Un vrai blacklight, là.
chance de... On va finir par trouver le rythme. Alors, il faudrait aller quand même assez rapidement dans la nuit noire, bien noire, et faire du gauche à droite comme ça en avançant. Avec un faisceau plus fort, là. Une lampe un petit peu plus forte que celle-là. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un derrière moi, j'entendais pas, ou des éboulements. Ça, c'est encore une butte de neige. Ça a l'air d'une butte de sable, mais c'est pas une butte de sable. C'est surtout de la neige et de la glace en dessous. L'eau est fonde et ça doit pas faire des éboulis. Ça fait des sons. Presque fluo cette affaire-là, c'est quoi? Ah, les déchets. Déchets. Les déchets sont souvent fluo, malheureusement. Ça gère bien. J'ai de la fluorance ici, mais c'est je sais pas trop quoi. Un truc organique. J'ai fait un petit détour pour venir voir ici. Un autre truc fluo ici, un déchet, sûrement. C'est quoi? Ah non, c'est des styrofoams, c'est un déchet. Bon. Tout ce que je trouve de fluo. Un styrofoam. Fuck you! Tellement de roches ici, je me suis dit, je vais peut-être trouver de quoi. On s'est déjà pas terminé. On sait jamais. Quand c'est la nuit, il faut chuchoter. Encore ce truc jaune là, laide là, ici, à côté de la roche. C'est pourrait qu'il y ait du flou, je le vois pas. Parce qu'il y a des roches qui sont encore couvertes de poussière. Il y a eu une bonne pluie, heureusement, là. Mais c'est sûr que plus vos roches sont propres, mieux que c'est. Bon. C'est pas ma journée la plus chanceuse, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est bien quand on fait du rockanding, qui est quand même assez tard, d'avoir avec ça une petite lampe puis de faire le tour vite fait avec la lampe avant de partir d'un coup. Il y aura une surprise. Tiens, là-bas, on a une petite bouteille fluorescente. Encore un fucking déchet fluorescent. Ah ben oui, hein. C'est du... C'est quoi, c'est de la vodka qui est fluorescent comme ça? De l'alcool. C'est fluorescent de l'alcool, vous avez ça? Smirnoff vodka, c'est ça? Une bouteille de vodka fluo. Bon, on a trouvé quand même quelques petites choses intéressantes.
C'est vrai que la vodka, c'est fluorescent. Je m'en retourne à la maison. Peut-être aller faire une commission, pas une commission de petits besoins, là. Commission dépanneur. Une petite commission. Pas pour de la vodka. Non, 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 non. Je me prendrai un 7-Up. Un 7-Up, un Sprite. J'aurais envie d'un chip aussi, mais je sais que je devrais pas. Je devrais pas. Qu'est-ce que je mangerais qui serait pas gras? D'un dépanneur. Il n'y a pas grand chose de pas gras d'un dépanneur. Tiens, c'est vert fluo, ça. C'est une roche. Ça doit être un déchet, hein? Regardez ça. Un papier. Fuck you! Fuck you, le papier. Là, ici. Les déchets fluorescents. Et les déchets, là, même la peinture, là, ça flash. Ça flash à la lampe UV, mais une roche, c'est pas normal. Quand ça flash à la lampe UV, une roche, c'est signe que c'est une roche précieuse. Ou semi-précieuse. Très distinctive. Et là, on fait des bijoux avec ça. Puis c'est de toute beauté. Encore des petits déchets fluo, sûrement. Parce que quand on voit du jaune, du blanc, c'est des petits déchets. Bon, c'est ça de la nature, il y a un endroit qui n'a pas de déchets. Ce serait pas mal plus intéressant de voir ça. Bon, allez. La sortie finale. Je vous remercie d'être... D'accord, c'est un petit bout de verre fluo de la vitre. Alors, bah, je suis bien déçu de ma vidéo, par exemple. J'avoue que je dis c'est un flop. C'est un flop, mais j'assume mes flops. Et je vais la mettre en ligne aussi. Comme ça, vous pourrez rire de moi. Pour ceux qui aiment rire de moi, il n'y en a pas gros. Et, je commence à penser à faire une chasse au troll, là. Aujourd'hui, j'ai vu des petites choses qui m'ont déplu. Je vous avais parlé de certains youtubeurs québécois. Alors, oh yeah! Alors, les youtubeurs québécois qui parlent de leur masturbation à des enfants et qui consomment de la drogue sur leur chaîne, qui appellent ça des tests, hein, comme qu'on teste de la nourriture, eux, ils testent de la drogue. Puis ils leur disent, ah, c'est pas pire, c'est pas si grave, ah, c'est pas si puissant, je la teste pour vous. Gros con. Ah, ils sont belles mes dents, hein? Alors, les dents, c'est fait en quoi? Parce que les dents, oui, c'est fluo. C'est fait en quoi des dents? En calcium, en ivoire. Ah, il y a une autre roche aussi qui allume, qui c'est pas tout à fait une roche. C'est le fossile de résine, là, de la... Non, c'est on dit oh, Colin. J'ai pas encore perdu le nom. Je me rappelle, j'essaie de me rappeler, là. Il y a des gros insectes qui volent. C'est peut-être ma lumière qui dérange. Ça fait comme une lune, peut-être. Des fois, ça les... il y a des papillons qui suivent la lumière de la lune, c'est pour ça que je dis ça. Les faisceaux lumineux, les gens, ça les perturbe.
bruits étranges, c'est pas juste des bruits de la même sorte. J'en vois pas. Ça chante plus, hein? Ils savent que je suis là. Fucking papillon de nuit. Un gros papillon de nuit attiré par ma lumière. Oh là là. Alors je sais quoi le bruit, mais on aurait dit une grosse guêpe. Je suis pas sûr que c'était un papillon de nuit. Checker. Oh. J'ai mis une boucle d'oreille fluorescente. Alors voici les roches que j'ai pris, il faisait un peu noir alors. Puis celle-là était très sale, celle-là aussi. Malgré la pluie, ils étaient quand même très sales, mais j'ai été par intuition, puis j'ai quand même une bonne intuition. Alors ici une hein, saumon et grise, mélange de jaspe et de roche. De roche avec un petit peu ici de calcite, calcopyrite. Non, pas calcopyrite, calcite, hein? La calcite. La calcite, ça peut être une sorte de couleur. Ça ressemble un petit peu à de l'agate, mais c'est plus opaque. Alors ici, en parlant de calcite, on dirait qu'il y a un coquillage dedans, ouais. Alors, c'est un mélange de... Ouais. Ici, on dirait de la roche. Elle est comme bleu-verte, hein? Ici, on a comme de l'agate. Je dirais de l'agate grise. On voit ici le bleu-vert qui ressort. C'est comme de la roche. Ça ressemble à une roche ordinaire. Ici, on a... J'ai l'impression que c'est du quartz avec un peu de calcium par moment. Parce que c'est très opaque et selon la texture, là, la texture est différente. Ici, la texture est plus cireuse un peu. Celle-là est plus rugueuse. Et étrangement, c'est plein de crack. Ah, l'appareil est trop chaud, le flash a été désactivé. Oh! Mon appareil est chaud. Ben oui, il fait chaud. Alors, ça allait bien avec le flash. Alors, je vais laisser refroidir, puis on va regarder le reste. On va le relever un peu. Alors, là, la lumière, elle est plus jaune. C'est la lumière artificielle. Ah, je vais peut-être essayer de augmenter un peu l'éclairage de l'appareil pour voir. Non, je diminue, là. Okay. Augmenter l'éclairage ici pour essayer d'avoir une couleur qui se rapproche de la réalité. Ok. Ça, je sais pas, je trippe pas, là. Ouais. C'est pas un feldspar, c'est comme un granit.
Tu sais, dans le granit, il y a du feldspath, il y a des trucs de même. Je parlais des granites spéciales, là. Ça en est un, ça. Un granit qui sort un peu de la ligne granit. Donc, il y a une bulle ici. Étrange. On va essayer de regarder ça en gros plan, en détail. Faut vraiment pas que je bouge. J'arrive à faire quelques gros plans avec cet appareil-là. Mais je suis pas à la lumière du jour, hein. C'est un peu moins évident. Étrange. Alors ça, mais vu comme ça, là, on dirait un vomi séché. C'est dégueulasse. C'est les couleurs ici, hein. Ici, le saumon, il vire au gris argile. C'est sa couleur. Alors, je ne sais pas ce que ça donnerait. On dirait un mélange de jaspe, de, de feldspad. C'est un agate borderline. On va les appeler comme ça. Les aglates. Les aglates. C'est une aglate. C'est ça. J'ai trouvé un nom, c'est une aglate. On va l'appeler comme ça. Moi, j'ai eu une grosse journée. Je vais prendre ma douche. J'ai eu très chaud. Et puis, je me suis fait des petites paires dans le bois. C'était drôle. Je pense pas qu'on voit dans la caméra quand je voyais moi, la bibite avancer vers moi comme ça en gros plan. Là. Vous l'avez pas vu comme moi je l'ai vu.